Vous voyez que depuis tout à l'heure, je la porte sans souci, elle est plutôt légère. Vous pouvez très bien garder une deuxième batterie dans votre sac à dos par exemple pour doubler l'autonomie de cette trottinette électrique qui n'est déjà pas ridicule. Regardez, je pense que hop, je peux taper des petits sauts avec la trotte, clairement, je peux taper des très gros sauts. Ça, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en premier quand j'ai déballé la trottinette électrique. C'est ce deck, vous voyez que la forme de ce deck, elle est vraiment particulière, il est vraiment très fin ce deck. Et c'est normal puisque la batterie est située au niveau de sa colonne. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Enfin, c'est plutôt la trottinette qui est un petit peu particulière. Je sais pas si vous le voyez d'ici, mais le deck est vraiment tout fin. Il n'y a rien dans ce deck, tout simplement. Car ici, on a une batterie. Une batterie amovible, les amis, tout simplement. Elle est toute légère. Vous pouvez la retirer de la trottinette électrique pour par exemple laisser la trottinette électrique dans votre local vélo et charger la batterie chez vous. On est sur une batterie 36 volts 10 ampères. Turbo ANT nous disent qu'on aura une autonomie de 50 km. Évidemment, dans la réalité des choses, je dirais plus qu'on sera sur un bon 25-30 km d'autonomie avec cette batterie 36 volts 10 ampères. Un moteur avant de 350 watts nominal, 500 watts en crête, les amis. Donc quand même, ce n'est pas rien. Tout ça pour un prix inférieur à 360 €. Je sais pas si j'ai réussi à vous avoir un code promo, je sais plus. Si je vous ai eu un code promo, il sera dans la description de cette vidéo YouTube. Le lien pour l'acheter est dans la description de cette vidéo. C'est la Turbo ANT X7 Max. Comme vous le voyez, on est sur un grip caoutchouc d'origine. Donc clairement, on est sur un design atypique avec cette batterie ici placée sur la colonne et ce deck vraiment tout fin. On a un bon éclairage avec un feu stop à l'arrière comme vous le voyez qui clignote bien, qui pète bien la gueule. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je la porte sans souci, elle est plutôt légère. Je vous affiche son poids à l'écran. Regardez-moi son phare LED qui pète à la gueule, c'est insane comment il éclaire, franchement il éclaire archi loin, il éclaire tout mon appart. On a donc un jeu de 2 clés pour cette batterie, cette trottinette électrique est type X4, elle va donc plutôt bien résister à l'eau. Autre particularité pour une petite trottinette comme ça, on est sur des pneus gonflables de 10 pouces. Ça nous apporte une petite touche de confort car je crois qu'on n'a pas de suspension malheureusement sur cette trottinette électrique. Un frein à disque à l'arrière, elle est plutôt voire même très qualitative, on est sur un châssis en alliage d'aluminium et de magnésium. Écoutez, on va tout voir dans cette vidéo, on passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation complète point par point détaillée avec des zooms sur chaque composant de cette Turbo ANT X7 Max. Ensuite, on part en essai routier Vugo Pro. En fin de vidéo, on se fait un débrief. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous dis tout durant le débrief. À tout de suite. Voici le colis. Il n'y a strictement rien à dire. Il est dans un état irréprochable et la livraison était très rapide. Sous 5 jours ouvrables, on se déballe ça. À l'intérieur, ça se passe comme ça. Je vous la sors. Il y avait pas mal de protection. Comme vous le voyez à l'intérieur, il y en a encore ici. Je vais retirer tout ça et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec cette trottinette électrique. Première impression, on a un très beau grip, un bon sentiment de qualité perçue, je m'attendais pas à ça. Voici tout ce qu'on a de livré avec. On a un chargeur 2 ampères, les 2 poignées, une clé BTR, une clé ici attachée à la trotte et une autre clé ici. Donc ça c'est pour déverrouiller la batterie de son emplacement. Et enfin une notice propre à cette Turbo ANT X7 Max, notice qui m'a l'air assez complète. Je passe au montage, tout simplement on remonte ici la colonne. On lock, on va venir mettre ce commodo ici là à l'intérieur, on visse en dessous à la BTR, évidemment vous retirez la clé avant et enfin on va venir retirer ces caches là aux embouts de poignée et on vissera la poignée une fois qu'on aura mis le commodo avant. Donc j'en ai pour une minute, on se retrouve tout de suite pour la présentation complète détaillée de cette Turbo ANT X7 Max. À tout de suite. Les amis, on est parti pour la présentation de cette Turbo ANT X7 Max. On commence par l'arrière, comme vous le voyez on est sur des pneus de 10 pouces donc gonflables, je sais pas si c'est du tubeless ou chambre à air, là il y a marqué tube type je ne sais quoi. Vous voyez qu'on a un bon garde-boue qui prend toute la roue, on n'aura pas de remontée dans le dos de cochonnerie, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être sali avec cette trottinette électrique sur route humide. Vous voyez qu'on est sur un disque de frein mécanique arrière, donc un disque de frein sur ce genre de trottinette électrique bridé à 25 km/h, ça suffit amplement, sachant que je pense qu'on a un frein électronique dans son moteur à l'avant. Je vous ai allumé le feu à l'arrière, comme vous le voyez, on a 3 LED rouges comme ceci. Est-ce qu'il fait feu stop? Oui, feu stop à fonction clignotement. Comme vous le voyez, on est sur un beau grip silicone d'origine brandé Turbo ANT. On n'est pas sur un grip skateboard, donc ça va durer dans le temps, c'est facile à nettoyer et c'est plutôt voire même très design. Je pense pas que l'écriture va s'en aller avec le temps, etc. Si vous la nettoyez, elle restera bien blanc pétant comme ça. Ça c'est ce qui m'a sauté aux yeux en premier quand j'ai déballé la trottinette électrique. C'est ce deck, vous voyez que la forme de ce deck, elle est vraiment particulière, il est vraiment très fin ce deck et c'est normal puisque la batterie est située au niveau de sa colonne. Comme vous le voyez ici, on a un numéro de série les amis directement gravé sur le deck de cette trottinette électrique.
électrique, donc ça c'est vraiment une très bonne surprise. La béquille fait le taf, vous voyez que la trottinette est bien stable. Ici on a une petite fiche explicative, on s'en fout. Le moteur à l'avant se présente comme ça, les pneus pression recommandée 36 PSI, donc c'est environ 2 bar 8, 2 bar 85. Moi j'ai gonflé à 2 bar 8, donc apparemment on n'a pas de suspension. Vous voyez qu'en dessous non plus on n'a pas de suspension sur cette trottinette électrique, mais comme on a des pneus gonflables, ça va un petit peu nous sauver niveau confort. Le système de lock, donc très simple, on remonte ceci, ici on tire, et là vous allez pouvoir plier la trottinette électrique. Là j'ai un petit peu mal parce que je suis tout seul, j'ai qu'une main, je filme tout seul. Ici vous voyez que vous allez pouvoir lock la partie ici, là-dedans, pour pouvoir porter la trottinette électrique derrière à une main. Cette trottinette électrique est légère, 15,5 kg, franchement elle se porte très aisément. Donc 15,5 kg, c'est avec la batterie inclus. Je vais vous retirer ce film de protection sur le display. Là vous voyez que vous tournez ici pour délock la batterie. Et là, tout simplement, elle sort de son emplacement. Elle est légère, elle doit peser 2 kg, un truc comme ça. Cette trottinette électrique est type X4. Vous voyez qu'on a des petits caoutchoucs ici pour la pluie, pour protéger les infiltrations au niveau du deck. Je vous conseille quand même de rajouter du joint silicone pour améliorer encore plus son étanchéité. Ici également, on a du film de protection. Pour allumer le phare, on appuie ici sur le bouton menu. Et là, vous voyez qu'on a un beau phare avant. Poignée plutôt stylée, c'est atypique. Gâchette d'accélération, bouton power, bouton mode. La gâchette d'accélération est stylée aussi. Et ici, on a un levier de frein donc qui va actionner le frein électronique, plus le disque à l'arrière, enfin les étriers à l'arrière, etc. Vous m'avez compris. Sonnette index qui claque plutôt pas mal. Sur le display, qu'est-ce qu'on a comme info? Vitesse km/h en temps réel, indicateur de batterie, mode sport, enfin les différents modes, quoi. On va voir combien de modes si j'appuie sur le bouton M, je pense. Non, bon, je sais pas trop. Voilà, si on appuie 2 fois d'affilée sur le bouton des menus là, vous voyez qu'on a différents. En fait, le S, il change de couleur. Du coup, on a 3 modes de conduite différents. Ça m'a l'air plutôt quali, hein. J'ai fait 1 km à peu près pour aller jusqu'à ici. Il n'y a rien qui bouge, aucun bruit parasite. Ça m'a l'air très quali comme trottinette électrique. 10 ampères-heure. L'avantage, c'est clairement, vous allez pouvoir peut-être acheter 2 batteries et l'interchanger si vous voulez plus d'autonomie. Les amis, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier et vue GoPro. À tout de suite. Les amis, on est parti pour le test routier de cette Turbo ANT X7 Max. Putain, elle look vraiment bien. Franchement, j'aime beaucoup son petit design avec son petit deck vraiment très fin. Ok, elle watt plutôt pas mal. On est donc sur du 350 watts nominal et 500 watts en crête. Donc elle watt plutôt bien, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Vous voyez que c'est 25 km/h. Elle les prend très rapidement. Et là, il y a le régulateur de vitesse qui s'est activé. Je me demande si on peut la débrider, cette trottinette électrique. Donc là, on est à 25. Ok, ça freine très bien les amis, franchement. RAS. On est très rapidement arrivé aux 25 km/h. Comme vous le voyez, bon là le régulateur s'est activé à 23. Ah non, même pas, on peut les dépasser. Je ne vais pas vous faire que de la ligne droite non plus. Franchement, les pneus amortissent vraiment bien les amis niveau confort. Même si on n'a pas de suspension sur cette Turbo NT, les pneus amortissent vraiment bien. Ça c'est cool. Vraiment, on a un effet flex, un petit effet limite rebondissant. Quand on est sur des imperfections, je pensais que ça allait être raide comme pas possible. Ça fait longtemps que j'avais pas essayé de trottinette sans suspension. Et ben clairement non, ça fait le taf. Niveau confort, c'est pas non plus l'horreur absolue. Bon, bah, évidemment, c'est très maniable, c'est passe-partout. Ça braque comment? Ça braque plutôt bien, voire même très bien. En montée, là, on est sur une légère montée. Bon, je pense que sur de la légère montée, ça fera le taf, mais du 350 watts nominal, 500 watts en crête, ne vous attendez pas à quelque chose qui décoiffe en montée. Vous voyez que dans les petits passages G3 comme ça, j'ai même pas besoin de descendre de la trotte. C'est plutôt, voire même très chill à rouler. Je vais vous prendre un rond-point bien fort là, à 25 km/h. Regardez, enfin 25, non, je ne vais pas rester à 25, quoique on pourrait en fait. On peut rester à 25, regardez comment je penche comme il faut. On n'est pas sur des pneus increvables, sur des pneus pleins, on est sur des pneus gonflables. Donc clairement, niveau accroche à la route, ça fait le taf comme pas possible. On a une très bonne tenue de route. Vraiment une tenue de route agréable, vraiment parfaite. Aucune crainte à avoir avec cette trottinette électrique, elle est vraiment très rassurante. Son freinage est juste top. On va se faire un petit test de freinage à partir de la ligne blanche là, hop. Roue avant à partir de la ligne blanche, et évidemment que ça fait une trace au sol, les pneus sont tout neufs, j'ai freiné comme un goré. 1, 2, 3, en gros on a 3 mètres de distance de freinage, ce qui est tout à fait correct dans la moyenne haute pour ce genre de trottinette électrique qui roule à 25 km/h. Donc voilà, niveau freinage on est vraiment top, niveau tenue de route on est top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Niveau confort c'est pas la folie non plus, hein. Attention, on n'a pas de suspension, donc ça amortit un petit peu les pneus qui ne sont pas increvables et qui n'ont pas une gomme pleine, mais clairement vous avez des remontées qui vont vous remonter dans le dos. On n'est pas sur une trottinette toute suspendue qui va bien filtrer toutes les imperfections de la route. Après voilà, ça fait le taf, franchement c'est une petite trottinette pour des petits trajets etc, ça fait largement le taf. Elle prend bien ses 25 km/h, batterie amovible c'est cool, le deck silicone etc. Écoutez, c'est plutôt bon dans l'ensemble, c'est plutôt concluant. Vous voyez que le régulateur de vitesse, il est sympa. Tout simplement, je peux lâcher ma main droite. La trottinette avance toute seule. Heureusement, quand même, sur les petites trottinettes comme ça, un régulateur de vitesse, pour moi, c'est obligatoire.
pour pas se faire chier à être obligé de rester appuyé sur la gâchette. Là, vous pouvez admirer le paysage. Cruise and chill. Les amis, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus. Vous voyez qu'on a vraiment aucun bruit parasite, zéro déchet, zéro bruit parasite. Vraiment, regardez, je pense que hop, je peux taper des petits sauts avec la trotte, clairement, je peux taper des très gros sauts. Un châssis plutôt quali, elle est légère, on peut taper des sauts. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je vous en dis un petit peu plus durant le débrief, les amis, à tout de suite. Les amis, petit débrief rapidement sur cette Turbo ANT X7 Max. Qu'est-ce que j'en ai pensé en l'ayant un petit peu plus roulé? Franchement, c'est une trottinette électrique qualitative. On n'a aucun bruit parasite. Ok, on n'a pas de suspension, mais ces pneus gonflables de 10 pouces rattrapent un petit peu son niveau de confort global. Franchement, elle est belle, elle en jette. On a un deck vraiment très fin, ça change des trottinettes électriques que l'on peut voir d'habitude dans les rues. Grip silicone d'origine, vraiment beau, brandé Turbo NT avec un blanc pétant, disque de frein à l'arrière plus électronique avant, donc vous inquiétez pas, niveau freinage on est top. L'éclairage avant-arrière il est beau et clairement cette batterie amovible ça change un petit peu tout. Vous pouvez très bien garder une deuxième batterie dans votre sac à dos par exemple pour doubler l'autonomie de cette trottinette électrique qui n'est déjà pas ridicule puisqu'on est sur du 36 volts 10 ampères, donc environ 25 km d'autonomie. Si vous avez deux batteries vous allez pouvoir faire les 50 km d'autonomie. Elle look vraiment bien, franchement elle est belle cette trottinette électrique. Les amis, écoutez, on va pas plus blablater que ça. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai à tous les commentaires sous cette vidéo YouTube. Abonnez-vous, c'est le plus important et c'est gratuit. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Le lien pour l'acheter est évidemment dans la description de cette vidéo YouTube. Si je vous ai mis un code promo, il sera également dans la description de cette vidéo YouTube. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.